we are. Ooh, yeah, yeah, baby. Na, na, tú no me Ghana girl say she want marry me, yo. I hope that she sabi kukuwache. Hope your love go sweet past the sheet up. Baby girl, I say your body na killer, oh. Oh, yeah, I get it diet of your body, oh, yeah. Only on your body. That girl for the corner, there's somebody made a call, I'm see the wine, I see fire for her body, oh. And if you follow me, go now, enjoyment go kill 'em. Baby girl, you body, girl, the way you whine, I demand over you, girl, I demand over you, girl. Say you are my woman, my superwoman, I demand over you, girl, I demand over you, girl. Die for the love, girl, I want me, she want for the dough. For the love, girl, I want me to die for the dough. Die for the dough, girl, I want me to want for the dough. Girl, die for the love, girl, die for the love. If I sing for you, you gon' love me, oh baby, love me non-stop. I will love you non-stop. Always this you want top, baby, oh baby, oh. All over the world, I want me, oh. Play the music non-stop. Tell them dance to my song. Tell them shake it bum bum. Oh yeah, yeah. That's the girl for the corner. There's somebody made a call. I'm oh yeah. They see the wine, I see fire for her body, fire for her body. Oh. And if you follow me, go now, enjoyment go kill 'em. Baby girl, you body, girl the way you whine, I demand over you, girl, I demand over you, girl. My woman, my superwoman, I demand over you, girl, I demand over you, girl. Die for the love, girl, I want me, she want for the dough. Oh, die for the love, girl, I
dough. Die for the dough. Girl, I want me, she want for the dough. Girl, die for the love. Girl, die for the love. Ghana girl say she want marry me yo. I hope so she sabi kukuwate. Hope your love go sweet past the sheet up. Baby girl, I say your body na killer oh. Oh, yeah, I get it tired of your body. Oh, yeah, only on your body. Dun, say, yeah. Baby, why not dun, say, yeah. And all I do be wine and call me. And girl, I be the one and
D'abord, je voulais commencer par la présentation de la commune de Bakou en ce qui concerne l'exécutif communal. Bakou a 3 maires, c'est-à-dire qu'il y a le maire titulaire, il y a le premier adjoint et il y a le deuxième adjoint. Contrairement à d'autres communes, quand j'ai entré ici, à d'autres communes qui ont 8 maires, 8 adjoints, et ça c'est je crois que dans ce qu'on appelle supposition. Mais je tenais à vous dire que nous sommes 3 ici. Et aujourd'hui, c'est le mariage de la fille de Mme Bouekam qui est déjà un jour au maire de Bakou. Et à l'heure actuelle, le premier adjoint au maire de Bakou étant hospitalisé, il est malade. Donc, avec tous les événements qu'il y a ici, il ne pouvait même pas se déplacer parce qu'il est à l'hôpital. Ce qui me revient de célébrer forcément ce mariage parce que si le premier adjoint était là, on ne serait plus à l'heure actuelle ici. Et tout ceci pour des contraintes de service. Il y a eu un événement dans l'arrondissement où ça nécessitait la présence du préfet du département. Et quand le préfet du département arrive dans un arrondissement, c'est le maire qui l'accueille et c'est le maire qui le dirige jusqu'à son retour de l'arrondissement. Et ça, c'est administratif. Je souhaiterais le dire pour lever les dibocs avant d'arriver à ce qu'on appelle la demande d'excuses. Je veux dire maintenant que vous devez nous excuser. Vous devez nous excuser et je demande surtout excuse à la famille, à la belle famille, dont la famille du marié, parce que la famille de la mariée, c'est ma famille. Donc ceci étant, vous devez comprendre que avec le service, Mme Bouekam ne peut pas célébrer le mariage de sa fille, étant mère. Donc tout ça, c'est pour vous demander excuse. Et je pense que si la fête doit être bonne, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. C'est pour vous dire que quel que soit ce que les gens ont pensé, il n'y a aucun problème pour cette fête. Elle sera forcément belle parce qu'elle a été belle depuis le début de l'organisation.
Je ne vois pas ce qui va empêcher. Et je vous vois tous prêts à vous trémousser tout à l'heure, à danser jusqu'à l'eau, comme moi aussi. Ceci étant, nous allons rentrer rapidement dans le vif du sujet et je tiens à lever l'équivoque pour tous ceux qui pensent que le mariage ne peut pas se célébrer maintenant. Je vais vous dire, il y a des cas exceptionnels dans toute organisation, qu'elle soit même administrative. Il y a des cas exceptionnels. Et ce mariage est exceptionnel. Exceptionnel parce que c'est le mariage de la fille de Madame Aimée. Donc c'est un mariage exceptionnel. Ça veut dire en fait et en résumé que c'est le maire qui peut prendre sur lui pareille heure. Et je prends sur moi de le faire. C'est moi, le maire, et je prends sur moi de le faire. Alors, ceci étant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Monsieur Kingé, Ban, Jean-Victor, Mademoiselle Kwenkan, Tundia Diane, Laura. Si vous ne souriez pas, dès maintenant, j'arrête le mariage. Il faut sourire. Le mariage n'est pas le bien. Vous avez compris? S'il vous plaît, je voulais poser une petite question à nous tous. Le mariage est le deuil? Non. Le mariage c'est quoi? Voilà. Ça veut dire qu'avant que de commencer, il faut la joie. Et cette joie-là, vous allez vous lever tous et vous allez danser à mon rythme. Monsieur Kingé, Oui, monsieur le maire. mademoiselle Kwenkan Touja, vous êtes venu faire quoi ici? Qu'est-ce qui vous amène ici là? On est venu signer notre union. Ça, non. Il t'a posé une question et tu n'as pas répondu. C'est quoi? C'est exactement ce que mon futur époux vient de dire. Nous sommes venus s'attacher mutuellement l'un à l'autre devant nos familles et nos connaissances et nos amis. Vous tous vous êtes témoins. Et ceci étant, vous allez vous asseoir et on va commencer. On va commencer la célébration. Mariage. Les futurs époux doivent savoir qu'il y a plusieurs articles, donc il y a plusieurs règlements pour un mariage. Et ce règlement des articles, parmi ces articles, il y a des articles sélectionnés, comme l'article 212, article 213, article 214, article 215. L'article 212, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Je pense que 90% ici sont des lettrés et on se comprend rapidement. Les deux époux, les futurs époux, si vous voulez bien, se doivent mutuellement fidélité,
secours et assistance. J'espère que vous avez bien compris. Maintenant, l'article 213. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. Alors, ceci s'adresse d'abord à qui? À madame, à la future épouse. Le mari est le chef de famille. Ça veut dire que, comme vous allez vous marier tout à l'heure, à partir de là, vous devez comprendre que votre famille maintenant, votre père, votre mère, qui sera votre mari. Il faut bien noter ça. Si tu n'as pas déjà dit au revoir à ta famille, il faut commencer à oublier. Oublie déjà ta famille et tu entres dans ta nouvelle famille. C'est la vraie famille pour toi à partir d'aujourd'hui. Donc je le dis après ce mariage. Et le chef de famille exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. Si avant c'était des aventures, vous devez savoir qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez la corde au cou. Mais ce n'est pas une mauvaise corde. C'est une bonne corde. Ça veut dire que vous avez une famille. Quel que soit où vous irez, quel que soit où vous serez, quel que soit ce que vous faites, vous allez toujours penser que vous avez une famille. La femme, votre femme, les enfants, il faudra toujours penser chaque minute que vous êtes responsable de votre famille. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. Je pense que vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Madame, vous devez veiller aux enfants le soir, le matin avant de les envoyer à l'école, après l'école, pendant l'école même, vous devez faire ce travail. Pensez à vos enfants. Et si vous travaillez, vous devez prendre toutes les dispositions possibles pour que les enfants soient à l'aise. Parce que pour qu'ils soient de grands demain, ils passent d'abord par vous. Parce que vous avez plus de temps à être avec eux que le mari, que votre futur mari. Alors, c'est une lourde responsabilité. Si avant, vous pensez que c'est une aventure, vous devez aussi oublier. Donc, c'est une lourde responsabilité. La femme remplace son mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Et je pense que vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Si le mari est absent parce qu'il est parti au travail et qu'il est en mission, il faut savoir que vous devenez en même temps mari, en même temps madame. Et quand vous avez cette responsabilité, vous devez vous abstenir de beaucoup de choses. C'est-à-dire que faire un programme très très strict. Parce que quand le mari n'est pas là, vous devez beaucoup travailler pour le remplacer dans la maison. Et c'est là où on juge une femme. Article 214. Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils contribuent à celle-ci en proportion de leurs facultés respectives. Je pense que vous comprenez bien ce que ça veut dire. L'obligation d'assumer ces charges pèse à titre principal sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie,
selon ses facultés et son état. Donc, le mari doit prendre en charge tous les besoins, mais vous ne devez pas l'envoyer voler. Parce que souvent, quand on dit ça, la femme va demander l'avion à son mari, or que ce n'est pas possible. Donc vous allez d'abord voir ce qu'il est capable de faire avant de vous mettre à lui dire donnez-moi telle ou telle chose. Pour éviter votre mari à entrer dans une mauvaise vie. Soyez conscient de ce qu'il est, de ce qu'il vaut, avant de poser des problèmes au niveau du foyer. Le prélèvement qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. Elle ne dit pas à son mari. Quand vous gardez ça, même si vous avez une petite cotisation à faire, le mari ne va pas refuser. Faites ça bien. Mais le jour que l'enfant tombe malade, allez là où vous avez gardé ça. Si le mari n'est pas là, et vous essayez de régler d'abord ce problème. Et c'est souvent ce problème qui crée des situations difficiles dans des foyers. Parce que quand la femme a un petit truc, l'enfant tombe malade, peut-être c'est le palu, son père n'est pas là. Elle commence à se fâcher, ou elle commence à appeler le mari qui est loin, qui ne peut même pas gérer la situation. Pourtant, il a une petite réserve quelque part. Sors cette réserve et tu vends ça à ton mari. Comment tu vends ça à ton mari? Il faut que le mari, quand il rentre, tu dis que l'enfant était malade, vraiment c'était mauvais, j'ai emprunté l'argent quelque part pour régler ça. Le mari va savoir que vous êtes une femme responsable. Et si vous avez emprunté 10 000, je suis sûr qu'il va vous donner 20 000. Et c'est ce que les femmes ne connaissent pas. Donc avant le mariage, vous devez apprendre à connaître cela. Et c'est vous qui finissez toujours par gagner. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du Code pénal de procédure civile. Ça, c'est des articles, c'est des affaires quand vous allez. Vous connaissez le jour que vous allez, mais vous ne connaissez pas le jour que ça finit. Donc pour nous, quand on se lève le mari ici, on évite de parler des articles 864 et tout ça. Parce qu'on ne va pas vous encourager à aller au tribunal. Tout problème se règle en famille. Quand c'est mauvais, à minuit, toi tu sais comment tu peux lui parler. Lui aussi sait comment il peut parler. Et souvent, quand on parle de minuit, les gens ne comprennent pas. À minuit, c'est parce que les voitures ne passent même plus beaucoup. Tout le monde dort. Et là, il y a la tranquillité. En ce temps-là, même le Seigneur est avec vous. Et quand la femme lui dit quelque chose, oh chérie, comme tu vois là, la journée là, c'est comme ça. Le problème qu'on a eu là, bon, ça passe. Allez faire l'essai, même ceux qui n'ont pas encore fait ça. Allez à minuit avec vos maris, vous faites l'essai, vous allez m'appeler pour me dire, il y a un bon résultat. Toujours. On n'a jamais échoué à minuit. Jamais. Si vous ne savez pas, essayez. Donc vous attendez quand tout est calme. Et là, vous posez les problèmes. Vous posez doucement, parce que là, il n'y a pas de bruit. Et il y a un résultat. J'espère qu'on se comprend. Article 215. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui. Et il est tenu de la recevoir. Vous savez, quand vous avez des amis, ne regardez pas ce que votre ami a. Ne cherchez pas à imiter vos amis. Restez dans votre foyer, regardez vos revenus et gérez ces revenus. Parce que si vous voulez imiter, vous ne savez pas ce que d'autres font.
pour être ce que vous voyez. Donc, le grand conseil, limitez-vous à ce que vous avez et vous formez votre foyer. Et là, vous allez bien vivre. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge. C'est-à-dire que quand il y a éboulement quelque part, s'il y a danger quelque part et que votre maison est là-bas, la femme peut demander au mari: nous courons des risques en restant là où nous sommes. Alors, le mari est aussi tenu de se battre pour éviter le danger qui peut arriver. Vous avez déjà vu au Cameroun, on dit souvent aux gens de ne pas construire dans telle zone, ils vont construire. Après, vous entendez qu'il y a eu éboulement, les gens sont morts et tout et tout. C'est des choses qu'il faut souvent éviter. Donc, si la femme demande au mari, là où nous sommes en danger, le mari doit vraiment comprendre cela et chercher à trouver une solution. Et là, pour le bien de toute la famille. Maintenant, M. Kigimba, Jean-Victor, j'espère que l'heure est arrivée, vous devez vous lever devant vos frères, vos sœurs et devant Dieu. Parce que il faudra qu'on se dise la vérité maintenant. Mademoiselle Kekam Tuja, Diane Laura, veuillez vous lever. Monsieur Kigimba, Jean-Victor, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Kekam Tuja, Diane Laura? Oui, monsieur, oui, je le veux. Voilà. Mademoiselle Kekam Tuja, Diane Laura, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Kigimba, Jean-Victor? Sans hésitation, je le veux. Alors, je vous ai dit au début que, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Vous avez dit, oui, je le veux. Vraiment, faites un petit geste pour que nous soyons sûrs que c'est que vous avez dit. Bon. Qui n'a pas vu? Vous avez vu? Voilà. Monsieur Kigimba, maintenant, vous allez sceller vraiment le pacte. Mais ça ne se passe pas ce que vous connaissez un peu déjà, les alliances. C'est vous qui commencez
alors mettez l'alliance à votre future épouse. Ma douce, je te mets cette barre en signe d'amour, de fidélité, et je te promets de t'aimer jusqu'à ce que l'amour ne se parte. Bantama. L'homme qui illumine mes nuits et mes signe de mon amour, de ma fidélité. Je promets ici d'être pour toi une épouse dévouée, attentionnée, aimante et une mère pour nos enfants. Je te promets de te rendre heureux tout au long de notre vie. Amen. S'il vous plaît. Il faut qu'on... À celui qui connaît le mariage. Et je vous ai dit que ce qui vous plaît, s'il vous plaît, je vous signale que si c'était les gens qui ne s'aimaient pas, c'est qu'on ne serait plus ici. Et si vous tous, vous n'aimiez pas que les couples ici soient unis, vous ne serez plus ici. C'est toujours pour vous dire que ce qui doit être bien, quel que soit ce qu'il y a, ça sera toujours bien. Voilà. Vous voyez que c'est bien jusqu'à ce que j'ai des gens qui me remplacent et qui vous demandent de sourire. Maintenant, il y a un petit problème. Je vais poser la question. On va mettre quoi? Peut-être vous êtes chef. Je suis chef, mais c'est l'école de régime monogamique. Vous avez compris? Bon. Le résultat est bon. Le résultat est très très bon. C'est le mari qui a dit, même comme il est chef. J'ai dit que je veux le régime monogamique. S'il vous plaît, un peu de silence, parce que ce n'est pas fini. J'ai posé la question à une personne. Bah, vous voulez que je pose encore à la
envoyer au choc. Vous pensez qu'elle va demander, bon, je vais voir. Mademoiselle, vous voulez la polygamie ou la monogamie? Monogamie, le feu sort, c'est ça. Vraiment, ça c'est un bon. Maintenant, les biens, c'est séparé ou, je ne sais pas, on va d'abord commencer par le tribunal. C'est quel patrimoine, quel régime? Il parle beaucoup, mais vous allez vous bavarder, vous ne comprenez pas. Et c'est très important, c'est le tournant même du mariage. Veuillez répéter, Majesté. Il a dit bien commun. Bien commun. Là, je me pose plus la question à madame. On ne sait jamais là. Je crois que on sait déjà.
écoutez, je pense que devant vous et devant Dieu, vous avez vu les signatures passer ici. Ça veut dire que nous sommes pratiquement à la fin de notre cérémonie. Mais avant qu'on le termine, je souhaiterais rappeler au couple et surtout à la famille du marié que la fille qui prend aujourd'hui est une princesse. C'est un grand rappel. C'est une princesse. Ce n'est pas une fille ordinaire. Parce qu'elle sort d'une chefferie. Il faut que vous le sachiez. Et je pense très bien que le marié le sait. Le marié le sait. Ça veut dire je vous ai dit au début qu'il y a toujours ce qu'on appelle exception et qu'aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle. Et depuis que nous célébrons les mariages ici, nous n'avons pas encore eu la chance de recevoir le patron de l'arrondissement qui est le sous-préfet d'arrondissement de Bakou et qui vient de faire son entrée dans cette salle, dont je vous demande d'acclamer très fort. C'est pour vous dire que c'est un mariage exceptionnel. Et c'est un couple exceptionnel. Pour tous ceux, s'il vous plaît, pour tous ceux qui étaient fâchés depuis la journée, vous voyez que le père de l'arrondissement est venu lui-même soutenir cette action et confirmer que c'est une journée exceptionnelle. Ça veut dire que c'est un couple béni, c'est un couple heureux. Dans cet arrondissement, on n'a pas encore eu cette occasion. Vous avez la chance. Et moi-même qui vous parle, je n'ai même pas eu cette chance quand j'allais me marier. Je n'ai pas eu ça. Donc, pour vous dire, pour ne pas me répéter, une journée exceptionnelle. Donc, ça veut dire un couple exceptionnel. Et si le mari était fâché, je crois qu'à partir de maintenant, je vais lui dire que c'est même sa chance d'avoir les grands patrons de la ville célébrer son mariage. Monsieur le sous-préfet, merci beaucoup. Et 1000 fois merci pour le soutien. Et je vous dis, vraiment, vous nous avez honorés. Et c'est la chance de ce couple. Dieu les a bénis. Dieu vraiment vous accompagne. Et tout l'arrondissement vous accompagne. Maintenant, en application de l'ordonnance numéro 81
02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil au Cameroun. Vous pouvez vous lever. Et restez comme ça. Tournez-vous. Regardez-vous face à face. Face à face. Je voulais terminer l'article qui dit: je vous déclare mari et femme. Oh, s'il vous plaît. Au début, je vous ai dit qu'on va danser jusqu'à l'aube. Et j'ai entonné une chanson d'entrée. Et cette chanson sera encore la chanson de sortie. Avant de vous remettre vos diplômes. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Yahweh m'a libéré. Mon papa Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. De plus, merci pour votre patience, pour votre assistance, pour votre accompagnement en ce jour heureux pour eux. Bien évidemment, notre cérémonie a connu un retard, des impondérables. Il était prévu qu'après le mariage civil, la famille Kwenkam offrirait un vin d'honneur. Vu le temps qui nous est imparti, ce vin d'honneur sera immédiatement couplé à la réception que le couple Kingembang vous offre à la salle des fêtes de Bakou. Ceci étant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers invités, vous êtes priés de vous diriger vers la salle de fête, le temps pour les époux d'aller se changer, se reposer un petit peu et vous retrouver. Veuillez vous accommoder aux instructions et aux diligences du protocole. Il y aura des photos à faire pour le moment ici, à l'intérieur. Je vous remercie. Une expédition, pour ne pas dire périlleuse. Il était en compagnie de M. le maire. Je ne m'attendais plus à le voir ici. Je voudrais donc